Voilà, je suis de retour aux sources. Cette fois en hiver, enfin en automne, la fin de l'automne. Et donc je vais filmer avec mon meilleur appareil, comme ça vous pourrez bien voir à quoi ressemble une source. Là par exemple, il y en a une, vous voyez, il n'y a aucune arrivée d'eau ailleurs que ce trou qui forme cette petite rivière qui va rejoindre les autres. Et donc là, c'est clairement une source, on voit le trou et on voit l'eau qui ressort un peu. Bon, là elle sort pas très fort, mais on voit très bien que l'eau ne vient pas d'ailleurs que le trou. Et donc là, c'est de l'eau qu'on peut boire, elle est potable. C'est de l'eau de source. Bon, par contre, l'eau est extrêmement froide, donc ça me fait mal au front maintenant. Comme quand on mange une glace trop froide. Là, c'est l'eau qui vient de l'endroit où vivaient mes ancêtres. Que j'ai filmé dans une vidéo de ce printemps. Où on me voit dans un espèce de marécage. C'est l'eau qui vient de là-bas, ça. Plus haut, là, c'est l'endroit où vivaient mes ancêtres. Il y a une grotte là-bas, de l'autre côté de la petite vallée. Je vais aller voir. On dirait que quelqu'un a laissé quelque chose dedans. Un morceau de tissu. C'est un sac poubelle avec des affaires pour dormir. C'est assez joli. Ah, il y a un marteau. Je pense que quelqu'un est en train d'excaver cet endroit. Ça, c'est un foliaire en plastique pour camoufler un peu le chantier. Ah oui, là, on voit le travail. Il a placé des petites branches. Il a placé des petites branches soit pour comme indicateur de savoir si les morceaux de pierre se tassent ou non. Ah, et regardez, là ça forme une cheminée qui monte jusque là en haut. C'est une assez jolie grotte. Avec une cheminée qui monte là au milieu. C'est un peu la grotte de mon enfance, c'est la grotte qu'on recherchait l'autre jour avec mon père dans la forêt. Dans la montagne, sauf qu'elle est plus au même endroit. Il a même fait une petite dalle pour aplanir la zone. C'est joli. Du coup, je vais redescendre un bout par cet ancien lit de rivière. Qui déjà au printemps ne coulait plus, et il faut croire que vraiment il coule plus. Donc petit à petit il va se retransformer en forêt si l'eau ne recoule plus par ici. Ce qui semble être le cas puisqu'elle vient depuis plus bas, elle sort de la terre plus bas. Regardez, il y a une petite fleur. Dernière fleur qui survit avant l'hiver.
Ah, regardez là. Ah. C'est des morceaux de munitions. Regardez, c'est du cuivre. Il devient vert de gris comme ça. Ça veut dire que c'est du cuivre. Ça a une certaine valeur, mais bon, juste un petit peu comme ça, ça a aucune valeur. Il y en a plein ici parce que on est dans une zone de l'armée. Donc il y a plein de morceaux de shrapnel, de morceaux de douille, des morceaux de balles, des éclats d'obus et tout ce genre de choses. C'est criblé ici, la forêt est criblée de métal partout. Et c'est ce qu'on appelle une marmite. Et ah bah voyez, nouveau un morceau de cuivre qui n'a pas rouillé. Ah bah je viens d'apprendre un truc. Le cuivre a besoin de contact avec de l'air pour rouiller, il faut croire. Si ça fait bon, à moins qu'elle soit là depuis pas longtemps. Mais bon, je pense pas que... Je pense qu'elle est au fond de ce trou depuis longtemps. Et donc c'est une cavité, mais vous pourrez pas voir parce que vous pouvez pas mettre la main. Et c'est une cavité qui est totalement ronde là. C'est-à-dire que on a vraiment une... à l'intérieur, ça fait comme s'il y avait une sphère de vide avec de la pierre autour. C'est pas un trou, c'est vraiment une poche. Une poche à l'intérieur de ce rocher. Il y a une poche de vide rond, comme ça. Et ça, c'est dû... C'est dû à quand cette cavité, elle est due quand le courant venait de là. Il y a eu à un moment une forme qui faisait que le courant faisait un rond. Et si la rivière a coulé pendant des milliers d'années à cet endroit, ou des centaines d'années, ou je sais pas exactement combien de temps il faut, mais c'est assez long. Si la rivière a coulé suffisamment longtemps, le mouvement de rond du courant à cet endroit, avec des petits grains de sable qui passent, ça frotte la pierre. Et à mesure que ça frotte, ça creuse un trou. Et plus le trou est profond, plus le mouvement de rond continue à être puissant. Et donc c'est un cycle qui se perpétue et qui finit par creuser une cavité ronde dans le caillou.